Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais poser une question à toutes les personnes qui adorent Marie, qui lui vouent un culte d'adoration et qui la nomment Reine du ciel, mais aussi de l'univers. Cette question va certainement remettre en question et remettre en doute le culte marial, mais aussi le dogme de Marie, Reine du ciel et de l'univers. La question est, si Marie est Reine du ciel, pourquoi il n'y a que 2 trônes dans la nouvelle Jérusalem céleste? C'est une bonne question et beaucoup de personnes devront se poser cette question. Pourquoi la nouvelle Jérusalem céleste? Puisque tout simplement, la nouvelle Jérusalem céleste se trouve dans le royaume des cieux et elle se trouve dans le ciel. Si Marie aurait été reine du ciel, elle aurait eu son trône aussi dans la nouvelle Jérusalem céleste. Puisque selon la tradition catholique, il est dit que Marie, après être élevée vers le ciel, physiquement et spirituellement, elle a été couronnée reine du ciel et elle siège dans un trône aux côtés de son fils. Donc, c'est-à-dire qu'elle a un trône à côté du trône de son fils. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que dans Apocalypse chapitre 22 verset 1 et Apocalypse chapitre 22 verset 3, il est écrit qu'il n'y a que 2 trônes dans la nouvelle Jérusalem céleste. Ce qui c'est assez étonnant puisque la tradition catholique dit qu'elle a son trône aux côtés de son fils. Elle intercède pour les croyants ou croyantes auprès de son fils. Mais alors que dans Apocalypse chapitre 22 verset 1 et 22 verset 3, il n'y a que 2 trônes. Je vais vous lire les 2 versets. Donc Apocalypse chapitre 22 verset 1 est écrit « Et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de l'Éternel, donc de Dieu, et de l'agneau, Yeshua. » 22 verset 3 est écrit « Il n'y a plus d'anathème, donc plus de malédiction. Le trône de Dieu, donc le trône de l'Éternel et de l'agneau, Yeshua, sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Si Marie est reine du ciel, couronnée reine du ciel et qu'elle siège dans un trône, pourquoi il n'y a pas son trône dans la nouvelle Jérusalem céleste aux côtés de son fils? Pourquoi il n'y a que 2 trônes mais pas 3 trônes? C'est assez étonnant. Donc ça veut dire que l'Église catholique et toutes les personnes qui vouent un culte marial sont dans l'erreur. Ce qui veut dire aussi que c'est seulement ces 2 versets remettent en doute complètement et remettent en question complètement le culte marial. Ça veut dire que ces 2 versets brisent totalement le culte marial? Je pense que oui. Je pense que rien que par ces 2 versets, Apocalypse chapitre 22 verset 1 et 22 verset 3, nous voyons que le culte marial ne tient pas la route. Je vais commencer par parler du titre de Reine du ciel. Le titre de Reine du ciel est une conséquence du premier concile d'Éphèse au 5e siècle dans lequel Marie fut proclamée Théotokos, titre traduit en latin par Mater Dei et en français Mère de Dieu. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des déesses romaines qui étaient appelées Reine du ciel, d'autres Mère des dieux, et d'autres aussi déesses vierges. Donc, par ces 3 titres que nous retrouvons également chez les Romains, dans les divinités, dans les divinités romaines, nous voyons que le culte marial est remis en question et il y a un gros doute quand même. L'enseignement catholique sur ce sujet est exprimé dans l'encyclique Ad Caeli Reginam, publiée par le pape Pie XII. Il est dit que Marie s'appelle Reine du ciel parce que son fils Yeshua est le roi d'Israël, mais aussi le roi céleste de l'univers, et que
la tradition davidique d'Israël reconnaissait la mère du roi comme la reine-mère d'Israël. Donc les catholiques ont donc repris ce concept de la Gebira, ou Gevira, qui signifie tout simplement la grande dame, qui était la mère du roi, qui détenait une grande puissance en tant qu'avocate auprès du roi. Donc la mère, elle intercédait auprès de son fils qui était le roi. Ainsi, les catholiques ont repris ce concept, mais aussi le passage de 1 Roi, chapitre 2, verset 20, que Salomon dit à sa mère Bethsabée, assise sur un trône à sa droite, « Fais ta demande, mère, car je ne te refuserai pas. » Donc, les catholiques ont repris ce passage pour créer le dogme de Marie, co-rédemptrice, avocate et intercétrice auprès de son fils. Dans la tradition catholique, il est écrit que Marie a son trône auprès de son fils, Yeshua, et qu'elle est à la droite de Yeshua, tout comme Yeshua est à la droite de Dieu. Or, comme je vous les ai montré, à travers les deux passages de Apocalypse chapitre 22 verset 1 et 22 verset 3, le trône de Marie ne se trouve pas auprès de son fils, ni dans la Nouvelle Jérusalem céleste, donc il n'y a pas un troisième trône. De plus, les catholiques ont repris ce passage pour justifier le culte marial. Sauf que cet épisode de 1 Roi chapitre 2 verset 20 était dans le contexte de la royauté terrestre et non céleste. Donc ce n'est pas parce que les rois d'Israël ont fait ceci que dans les cieux ça se passe pareil. N'oubliez pas que par seulement 2 passages, le culte marial a été remis en question et remis en doute. Le titre de Reine du Ciel a longtemps été une tradition catholique incluse dans les prières et la littérature de dévotion et apparaissant dans l'art occidental dans le sujet du couronnement de la Vierge depuis le Haut Moyen Âge, bien avant que l'Église ne lui en donne une définition formelle. En plus de cela, c'est que le titre de Reine du Ciel a été créé au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc ça n'a pas débuté dès la formation du christianisme avec les apôtres. Voilà. Donc c'est une fois que les Romains sont devenus catholiques, une fois de plus. Par contre, au 4e siècle, saint Éphrem a appelé Marie dame et reine. Plus tard, les pères de l'Église et les docteurs de l'Église ont continué à utiliser ce titre. Un texte venant probablement d'Origène lui donne le titre de Domina, une forme féminine de Dominus, du latin, donc c'est Seigneur. Seigneur en latin. Donc ce texte venait probablement, peut-être, on ne sait pas, vers le 2e siècle, mais ça reste à prouver. Ce même titre apparaît également dans de nombreux autres premiers écrivains, par exemple Saint Jérôme et Pierre Chrysologue. La première définition mariologique et la base du titre de Marie Reine du Ciel se sont développées au concile d'Éphèse, où Marie a été définie comme étant la mère de Dieu. Les pères conciliaires ont expressément approuvé cette version contre l'opinion selon laquelle Marie n'est que la mère de Yeshua. Ils ont cité « Personne n'a participé plus à la vie de son fils que Marie, qui a donné naissance au Fils de Dieu. » Ensuite, il y a eu bien plus tard le culte de l'Immaculée Conception, en quoi qu'elle ait été née sans péché, qu'elle a une grâce spéciale ou quoi que ce soit, mais ce passage également ne tient pas la route, puisque Marie, après avoir donné naissance à Yeshua, elle était obligée de donner une offrande au temple pour la purification de ses péchés. Comme il est écrit dans Luc, chapitre 2, versets 22 à 24, « Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, donc Yeshua, pour le présenter au Seigneur.
Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc si Marie est conçue sans péché, sans tache, qu'elle a reçu une grâce exceptionnelle, pourquoi elle est obligée elle-même d'offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons pour la purification de son péché? Par contre, celui qui a été conçu sans péché, c'est Yeshua, puisqu'il a été conçu par l'action du Saint-Esprit et Marie était vierge. Donc ça, pour Yeshua, il n'y a pas de problème, mais pour Marie, non. Elle n'a pas été conçue sans péché, au contraire, c'était une pécheresse comme tout le monde, mais elle a reçu par contre une grâce divine, c'est d'enfanter le Mashiach, le Fils de Dieu, par l'action du Saint-Esprit. Donc Marie était vierge avant, pendant et après la conception de Yeshua. Une fois que Yeshua fut mis au monde, qu'il a grandi, Marie a connu Joseph. Donc voilà, Marie n'était pas vierge perpétuelle. Donc pareil, le culte de l'Immaculée Conception ne tient pas la route. Donc, voilà. Le mot de reine est commun pendant et après le VIe siècle. Les hymnes du XIe siècle au XIIIe siècle traitent de Marie comme reine. Salut, reine sainte, comme ils disent. Ou alors, salut, reine du ciel. Reine du ciel. Le chapelet dominicain et la couronne franciscaine intègrent de nombreuses invocations dans leur litanie invoquant la royauté de Marie. Pendant des siècles, Marie a été invoquée comme la reine du ciel. De même que nous retrouvons la litanie de Lorette où il y a de nombreuses invocations et de nombreux titres attribués à Marie. Par exemple, Mère du Christ, Mère de l'Église, Mère de Miséricorde, Mère de la Grâce Divine, Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges, mais aussi Reine des Anges, Reine des Patriarches, Prophètes, Reine des Apôtres, voilà, etc., etc., etc. Donc, nous voyons que le culte marial a pris de l'ampleur et elle a reçu de nombreux titres. Il faut savoir une chose, c'est que l'expression Reine du ciel apparaît 2 fois dans la Bible. Alors, les catholiques disent mais il n'y a aucun lien entre Marie et la Reine du ciel de la Bible. Sauf que si, il y a un grand lien. Puisque dans le livre de Jérémie, le premier passage est en lien avec les péchés des Israélites qui suscitaient la colère de Dieu contre eux. Des familles entières pratiquaient l'idolâtrie, les enfants ramassaient du bois avec lequel les hommes construisaient des autels aux faux dieux, tandis que les femmes pétrissaient la pâte pour préparer des gâteaux en l'honneur de la Reine du ciel. Donc c'était des gâteaux, il me semble, au raisin. Donc ils fabriquaient donc des offrandes et un autel à la Reine du ciel, comme est écrit dans Jérémie chapitre 7, verset 18. Bien évidemment, les catholiques font de même, puisque les catholiques fabriquent des autels, des statues, et donnent des offrandes, comme par exemple de l'encens, à Marie, Reine du ciel. Donc le titre de Reine du ciel fait référence à Ishtar, Ishtar Inanna, une déesse assyrienne et babylonienne, mais aussi akkadienne, également appelée Astarté par d'autres groupes ethniques. Considérée comme l'épouse de Baal. Il n'est pas étonnant puisque même nous retrouvons dans la religion carthaginoise Tanit et Baal Amon, qui sont tout simplement Baal et Astarté Ishtar. Donc Ishtar était aussi l'épouse de Moloch, puisque Moloch est aussi appelé Baal. Les femmes adoraient Astarté à cause de sa réputation de déesse de la fertilité. Les enfants étaient très importants dans cette région du monde. Malheureusement, ce culte est devenu populaire même chez les Israélites. Ce titre a aussi été probablement attribué à Asherah, une idole et déesse canaanite, vénérée dans le royaume d'Israël et dans le royaume de Juda. Elle était aussi appelée déesse mère.
Donc c'est un petit peu étrange. C'est comme la Vierge Marie. Dans des religions sémitiques de l'Antiquité. Donc les Akkadiens la nomment Asratu ou Asratum et les Hittites Aserdou. Elle est souvent identifiée à la déesse Atiratu ou Garit et semble liée au culte de Baal avant le 7e siècle avant Jésus-Christ. Il n'est pas étonnant puisque nous voyons que les anciens Israélites, qui étaient censés être le peuple de Dieu, adoraient Astarté. Et que là, nous voyons les chrétiens et les catholiques qui adorent Marie être censés être le peuple de Dieu qui adore Marie, Reine du Ciel. De plus, je tiens à préciser que Marie a aussi des titres comme Étoile de mer, Étoile de Vénus, qui représente tout simplement la déesse Vénus. Donc, vous voyez, il faut se poser de bonnes questions. Le deuxième passage faisant référence à la Reine du Ciel est Jérémie chapitre 44 versets 17 à 25. Le prophète Jérémie transmet à son peuple les paroles de Dieu, les paroles de l'Éternel, leur rappelle que c'est à cause de leur désobéissance et de leur idolâtrie que le Seigneur s'est irrité contre eux et les a punis. Et les a avertis qu'ils seront châtiés encore plus sévèrement s'ils ne se repentent pas. Le peuple répond qu'il n'a pas l'intention de renoncer à son idolâtrie, comme les catholiques actuels et les chrétiens qui vouent un culte d'adoration à la Vierge Marie et aux saints, qui ne veulent pas renoncer à ce culte. Et que eux-mêmes promettent de continuer de verser des libations à la Vierge Marie qui est représentée par Astarté, Reine du Ciel. Et même, les anciens Israélites vont même jusqu'à lui attribuer le mérite de leur paix et de leur prospérité passée au temps de la grâce et de la miséricorde de l'Éternel. Chez les catholiques, c'est pareil, ils remercient Marie pour la paix, la grâce et la miséricorde et donnent leur vie à Marie. Il y a des catholiques et même des chrétiens qui disent « Marie, je te donne ma vie, je me consacre à toi, viens me sauver, etc. etc. » Donc vous voyez, c'est exactement pareil comme Astarté. Bien évidemment, il n'y a pas de reine dans les cieux. Il n'y a pas de reine du ciel et il n'y en aura jamais. Il y a par contre un roi dans le ciel, c'est l'Éternel des armées, Adonai Tsevaot, qui seul domine le ciel et ne partage son trône, sa puissance et son autorité avec personne. L'idée que Marie, la mère de Yeshua, est la reine du ciel n'a aucun fondement biblique, mais plutôt s'inspire des proclamations des papes et des prêtres catholiques qui enseignent la fausseté totale. Marie était certainement une jeune femme vierge pieuse qui a reçu la grâce merveilleuse de mettre au monde le Sauveur du monde avec l'action du Saint-Esprit selon la promesse d'Isaïe, Isaïe chapitre 7 verset 14 qui stipule que une vierge sera enceinte et elle donnera le nom d'Immanuel qui signifie Dieu est avec nous ou Dieu parmi nous. Donc ce qui s'est passé avec Yeshua. C'est pour ça qu'on appelle Yeshua Immanuel puisque Yeshua est né d'une vierge. Donc il est appelé Immanuel. Mais elle n'était pas pour autant sans péché, comme je vous l'avais dit, encore moins divine. Preuve que, comme je vous l'avais dit, elle était obligée d'offrir 2 tourterelles ou 2 pigeons pour la purification de son péché après la naissance de Yeshua. Nous ne devons pas l'adorer, la révérer, la vénérer, ni la prier. Tous les serviteurs du Seigneur, Pierre et les autres apôtres, comme est écrit dans Actes, chapitre 10, versets 25 à 26 et Actes 14, versets 13 à 14, mais aussi les saints anges dans Apocalypse chapitre 19, verset 10 et 22, verset 9, refusent d'être adorés. Leur réaction est toujours la même, adore Dieu. Adorer, révérer ou vénérer quelqu'un d'autre que Dieu est de l'idolâtrie. Bien évidemment, on peut se souvenir de ce passage merveilleux que Marie a enfanté le Machar. On peut se souvenir, mais on ne doit pas adorer Marie et ni lui rendre un culte d'adoration. Donc, adorer, révérer ou vénérer quelqu'un d'autre que Dieu est de l'idolâtrie. Dans le Magnificat, Luc chapitre 1, versets 46 à 55, Marie exprime de sa propre bouche qu'elle ne considère pas comme immaculée
ni digne d'être vénérée, mais qu'elle dépend de la grâce de Dieu pour son salut, puisqu'elle a dit « Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur ». Nous avons tous besoin d'un Sauveur, y compris Marie elle-même, elle en a besoin, qu'elle a reconnu. Elle a reconnu qu'elle avait besoin d'un Sauveur. Donc si Marie a reconnu qu'elle avait besoin d'un Sauveur, Marie ne peut pas être la reine du ciel, puisque une reine n'a pas besoin de Sauveur, puisque c'est une reine. Voilà. De plus, Yeshua a lui-même repris une femme qui lui disait « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité » Luc chapitre 11 verset 27. En lui répondant calmement, Yeshua disait « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Par ces mots, il contredit toute tentative d'élever Marie et d'en faire un objet de culte. Il aurait certainement pu dire « Oui, béni soit ma mère, la reine du ciel », mais il ne l'a pas fait. Réaffirmant ainsi la vérité biblique, il n'y a pas de reine du ciel et les seules mentions bibliques de ce titre font référence à une idole païenne. Bien évidemment, dans aucun passage biblique, il est écrit qu'il y aura une reine dans les cieux. Voilà, il n'y a aucun passage biblique. Au contraire, il est prophétisé qu'il y aura un roi de gloire qui viendra dominer toutes les nations et qu'il aura son trône dans les cieux. C'est tout simplement Yeshua. En 1964, le Concile Vatican II déclare même que Marie est aussi la reine de l'univers dans l'encyclique Lumen Gentium. Ce qui signifie que Marie est non seulement devenue la reine du ciel, mais en plus aussi de l'univers tout entier. Donc les catholiques ont transformé Marie en une déesse qui prend la place de Dieu lui-même. Lui, l'Éternel, qui est le roi des cieux, Genèse chapitre 14 verset 22, Esdras chapitre 5 verset 11 et 2 Chroniques chapitre 36 verset 23. Mais en plus, l'Éternel des armées est le roi d'Israël. Il est le premier et le dernier. Et hors lui, il est bien écrit, hors lui, il n'y a point de Dieu. Isaïe chapitre 44 verset 6. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est assis sur les chérubins. C'est lui qui est le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Isaïe chapitre 37 verset 16. Comment peuvent-ils dire que Marie est la reine de l'univers? Est-ce Dieu qui a confié Marie, l'univers tout entier, à ses soins? Est-ce Dieu qui l'a chargé de gouverner la terre? Job chapitre 34 verset 13. Certainement pas. C'est l'homme qui a désigné Marie comme reine du ciel et de l'univers, pas Dieu. Ce n'est pas l'Éternel qui a désigné. Ce qui fait montrer que les hommes décident à la place de Dieu et veulent supprimer complètement Dieu de leur croyance et de leur vie. Puisque maintenant, la créature est adorée à la place du Créateur, béni soit-il. Et c'est malheureusement, c'est le cas. Nous voyons que premièrement, il y a seulement deux trônes dans la Nouvelle Jérusalem céleste, celui de Dieu notre Père et celui de l'agneau, Yeshua son Fils. Il est même écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône », donc c'est Yeshua qui dit, « Comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône ». Donc voilà. Déjà, nous voyons qu'il y a deux trônes, celui de Yeshua et de l'Éternel. En plus, Yeshua a dit, celui qui vaincra, Yeshua le fera asseoir sur son trône. Donc voilà. Donc, Apocalypse chapitre 7, verset 17 est écrit, « Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Donc, l'agneau qui est au milieu du trône. Voilà. Donc, au milieu du trône, de son trône et celui de son Père également. Et enfin, les deux passages bibliques, Apocalypse chapitre 22, verset 1 et 22, verset 3, que le trône de l'Éternel et de l'agneau sera dans la ville et qu'il y aura le fleuve d'eau de vie et les serviteurs serviront et verront la face de l'Éternel. Voilà. Donc, encore une fois, il y a deux trônes, mais pas trois trônes. Donc, le culte de Marie, reine du ciel, couronnée de grâce et assise sur un trône à la droite de son fils, ça ne tient plus la route, cela n'existe pas, c'est un faux enseignement biblique. Puisque nous voyons que dans la Nouvelle Jérusalem céleste, il n'y aura que deux trônes, celui de l'Éternel et de l'agneau.
Et il n'y a pas 3 trônes, seulement 2. Donc voilà. Même le roi David, qui était animé de l'Esprit de l'Éternel, béni soit-il, prophétisa qu'un Seigneur sera assis à la droite de l'Éternel et qui sera sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Ce Seigneur n'est rien d'autre que Yeshua, puisqu'il est écrit dans Psaume chapitre 110, versets 1 à 7, de David. Psaume, parole de l'Éternel. Donc l'Éternel, le Seigneur a dit à mon Seigneur, donc le Seigneur, l'Éternel, a dit à mon Seigneur, donc Yeshua, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, vous voyez, en plus, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Cela fait aussi référence aussi à la résurrection de Yeshua. L'Éternel l'a juré et ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Le Seigneur à ta droite. Encore une fois. Donc là, nous voyons que par ce psaume, 2 fois de suite, il est bien prophétisé que le Seigneur sera assis à la droite. Brise des rois au jour de sa colère, il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres, il brise des têtes et sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Par ce passage, nous voyons que Yeshua est assis à la droite du Père et que, encore une fois, il n'y a que 2 trônes. Celui de l'Éternel et celui du Seigneur, donc Yeshua. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc il y a 2 seigneurs. Le premier Seigneur, c'est l'Éternel, et le deuxième, Yeshua. Et encore une fois, il est écrit le Seigneur à ta droite. Yeshua est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, assis à la droite de Dieu le Père. Hébreux chapitre 5, versets 5 à 6, Hébreux chapitre 5, versets 9 à 10, Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3, Hébreux 7, 21 à 28, Hébreux 8, 1, Hébreux 10, versets 10 à 14. Rien que dans la vision de la femme qui représente Marie, dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6, qu'elle sera enceinte et qu'elle enfantera un fils qui doit paître toutes les nations, nous voyons que ce sera l'enfant, et non la femme, qui sera roi, qui aura son trône dans les cieux, qui dominera toutes les nations avec un sceptre de fer, et recevra toute autorité, et non la femme. Ce qui veut dire que ce sera Yeshua lui-même qui recevra toute autorité et toute gloire, sera assis sur un trône de gloire à la gloire de Dieu le Père, sera roi dans les cieux, et non Marie. Puisque la femme, elle s'enfuira dans le désert, dans un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle ait fût nourrie pendant 1260 jours. Sinon, si elle aurait été reine du ciel, Dieu aurait élevé l'enfant et Marie et la femme également vers le ciel, vers leur trône. Sauf que nous voyons que c'est l'enfant qui sera enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, donc elle reste sur terre. Donc nous voyons que c'est Yeshua qui est l'enfant roi qui a été enlevé vers Dieu, vers son trône, donc assis à la droite de Dieu, qui recevra un sceptre de fer et qui pètera toutes les nations entières. Et non la femme elle-même, donc ce ne sera pas Marie. De plus, Yeshua a reçu tout pouvoir sur la terre comme au ciel, et comme est écrit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Yeshua s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi Marie n'a pas reçu tout pouvoir pourquoi elle n'a pas reçu un pouvoir à la fois dans le ciel et dans la terre, puisque tout simplement ce pouvoir a été donné à Yeshua seulement et non à Marie. Yeshua sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples et de nations puissantes lointaines. Isaïe chapitre 2 verset 4 et Michée chapitre 4 verset 3. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. L'Éternel lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint, donc c'est-à-dire celui qui a été consacré par une huile d'onction, une huile de joie. Mais oint signifie aussi Messie, donc Mashiach en hébreu, et Christ, donc Yeshua. Donc on voit que il relèvera la force et donnera la puissance à le Messie qui sera roi, et non à Marie,
Donc il donnera l'Éternel puissance et force et gloire à Yeshua et non à Marie. 1 Samuel chapitre 2 verset 10. Yeshua, il a un nom au-dessus de tout nom, afin qu'à son nom tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que toute langue confesse que Yeshua est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2 versets 9 à 11. L'Éternel a élevé son Fils en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, et qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens chapitre 1 versets 20 à 23. De plus, là nous voyons que l'Église représente son corps. Donc c'est, voilà. L'Éternel a élevé son Fils en le ressuscitant des morts et en le donnant tout au-dessus de toute domination. Il a élevé assez à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance. Encore une fois, c'est à Yeshua qu'a été donné ça et non à Marie elle-même. Rien que par la prophétie de Daniel, nous voyons que le Fils de l'homme, dans la vision de Daniel, qui n'est rien d'autre que Yeshua, recevra de la part du Saint Ancien toute domination, toute gloire, toute puissance, et sa domination sera une domination éternelle qui ne passera point et aura un règne qui ne sera jamais détruit. Daniel chapitre 7 versets 13 à 14 est écrit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et il s'avança vers l'ancien des jours, donc l'Éternel, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples et les nations et les hommes et toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Cela concorde bien avec Yeshua, car par son sang, il a racheté tout homme, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et régneront sur la terre. » De même que nous voyons que les nations rendront gloire à l'Éternel et à l'agneau dans la nouvelle Jérusalem céleste, encore une fois, à seulement 2 personnes et pas à 3 personnes, puisque c'est seulement à l'Éternel et à l'agneau que les nations rendront gloire et non à la Vierge Marie. Apocalypse chapitre 21 versets 22 à 26 est écrit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. » Donc, si Marie est reine du ciel, co-rédemptrice, avocate, elle intercède, elle est assise sur un trône à la droite de Yeshua, tout comme Yeshua est assis à la droite de Dieu le Père, pourquoi les nations et les rois de la terre rendront un culte d'adoration et marcheront à sa lumière dans la ville? Pourquoi ils rendront seulement un culte d'adoration à l'Éternel et à l'agneau, dont les 2 trônes se trouvent dans la ville, et non à Marie et à son trône? Donc ça prouve encore une fois que le culte marial, le culte de dôme de Marie ne tient pas la route. Petit rappel, vous allez me dire que je rabâche toujours la même chose, mais beaucoup attribuent des mérites et des pouvoirs à Marie. Or, nous savons que Marie ne peut pas être l'avocate des causes désespérées, puisque nous avons un seul avocat auprès du Père, Yeshua, le Fils de Dieu, 1 Jean chapitre 2 verset 1. Marie ne peut pas intercéder auprès du Père, car c'est seulement Yeshua qui intercède pour nous auprès de Dieu le Père, Romains chapitre 8 verset 34. Marie ne peut pas sauver, puisqu'un seul est venu sauver le monde, Yeshua, le Fils de Dieu, Matthieu chapitre 18 verset 11, Luc 1 69, Luc 1 71, Luc 2 11, Jean 1 29, Jean 10 9, Acte 5 31, Acte 13 verset 2. Marie ne peut pas être médiatrice puisque un seul est médiateur entre nous et Dieu, Yeshua, 1 Timothée 2, 5.
Marie ne peut pas nous mener vers Dieu le Père, ni vers le chemin, la vérité et la vie éternelle, puisque c'est seulement Yeshua qui est le véritable chemin, la vérité, la vie éternelle, la résurrection et la véritable porte du salut. Jean 14, 6, Jean 10, verset 9, Jean 11, 25. Marie ne peut pas être co-rédemptrice, puisque c'est seulement Yeshua qui est le rédempteur. Job 19, 25, en plus dans Job 19, 25, il est écrit « Je le sais que le Rédempteur se lèvera le dernier. » Et qui est venu? Yeshua qui s'est levé, qui est lui-même Rédempteur, puisqu'il est venu en enfer récupérer les âmes qui étaient coincées en enfer, parce que avant la venue de Yeshua, les portes du royaume des cieux étaient fermées, et toutes les nations allaient dans le séjour des morts. Donc voilà, donc Yeshua est venu, c'est pour ça que Job a dit que mon Rédempteur se lèvera le dernier et qui viendra le chercher surtout. Et bien c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc Yeshua est Rédempteur, Job 19, 25, Romains 3, 24, 1 Corinthiens 1, 30, Éphésiens 1, 7, Colossiens 1, 12, 14, Hébreux 9, 12. Il y a énormément de prophéties qui prouvent que c'est Yeshua qui est celui qui est annoncé, que c'est Yeshua qui aura son trône dans les cieux, qui est le roi du ciel et de la terre, comme son père, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, qui est le premier né d'entre les morts, qui a vaincu la mort, qui est l'amen, le témoin, le fidèle, le témoin fidèle, le véritable, voilà, que il a reçu un sceptre de fer qui est assis à droite de Dieu le Père, qui a son trône dans la nouvelle Jérusalem céleste, à la droite de Dieu le Père, et qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre comme au ciel, qu'il a été prophétisé, bien évidemment, dans toutes les prophéties, dans la Torah, dans les psaumes, dans les écrits des prophètes, voilà, partout, dans les premières alliances, et que ça a été confirmé dans la nouvelle alliance. Donc je n'aurai pas de place de tout mettre. Mais cela prouve que c'est Yeshua qui a été annoncé, que c'est Yeshua qui aura son trône dans la nouvelle Jérusalem céleste, et pas Marie. Cela prouve non seulement qu'aucune prophétie biblique montre que Marie héritera d'un trône ou d'une quelconque gloire, mais cela prouve qu'elle n'est pas la reine du ciel, mais en plus elle n'aura pas de trône ni de culte d'adoration dans la nouvelle Jérusalem céleste. Au contraire, Marie adora le Père et le Fils dans la nouvelle Jérusalem céleste, puisque la véritable Marie se repose dans le sein d'Abraham, dans le royaume des cieux. Donc, voilà. La Vierge Marie et le culte marial, c'est un faux culte. Voilà, tout simplement. Et n'oublions pas que le culte de l'Immaculée Conception n'a apparu qu'en 1800. C'est 1800, il me semble, oui, 1854 par le pape Pie IX, voilà, Pie IX, par le pape Pie IX. Donc vous voyez, en 1854 par le pape Pie IX, on peut se demander quand même, ça fait... c'est énorme quand même, hein, c'est presque 1000 ans, franchement, plus de 1000 ans, hein, presque 2000 ans quand même, on peut se demander des questions, on peut se poser énormément de questions. Donc, désolé pour les catholiques et tous ceux qui adorent Marie, mais Marie n'est pas la reine du ciel, elle n'est pas co-rédemptrice, elle n'est pas médiatrice ou avocate, ou elle n'intercède pas, puisque nous avons tout ça, c'est Yeshua. Marie n'a pas été conçue sans péché, mais c'est Yeshua qui a été conçu sans péché, puisque Marie était vierge et que Yeshua a été conçu par l'action du Saint-Esprit et l'ombre du Très-Haut reposait sur Marie. Donc tous les mérites reviennent à Yeshua et non à Marie. Désolé, mais le culte de Marie est totalement faux. Voilà. En plus, ce qui prouve que toutes les personnes qui adorent Marie contredisent totalement la Bible,
et les prophéties bibliques également. Ils sont donc dans l'erreur. Après, je ne peux pas les juger parce que, avant que la vérité me soit donnée par le Saint-Esprit, béni soit-il, j'étais comme ça dans le culte marial, mais là-haut, ils m'ont fait montrer la vérité et après avoir fait de nombreuses recherches et après avoir vu la vérité, effectivement, au jour d'aujourd'hui, je me dis, j'étais moi aussi dans l'erreur. Voilà. Mais cette vidéo a pour but d'aider. J'étais comme beaucoup de gens, j'allais à l'église catholique, mais la vérité m'ont donné. Et puis l'Éternel a voulu que je revienne à mes véritables origines à travers Yeshua, Emmanuel Hamashiach, par la puissance du Ruach HaKodesh. Amen. Bien. Cela prouve aussi qu'énormément de personnes ont abandonné Yeshua pour aller vers des idoles, puisque il y a des personnes qui se posent des questions, qui se disent, oui, finalement, après avoir vu la vérité, ils se disent, après avoir vu toutes les preuves, ils se disent, oui, effectivement, c'est vrai, c'est idolâtre, mais il y a des personnes qui persistent dans le mensonge et qui n'abandonnent pas tout simplement ce mensonge, tout simplement. Et ils disent, non, nous sommes dans la vérité, mais non, avec toutes les preuves. Il y en a qui disent non, c'est faux, alors que le culte marial contredit complètement la Bible. En plus, par seulement deux versets bibliques, on contredit totalement le culte marial. Apocalypse chapitre 22 verset 1 et 22 verset 3. Rien que par ces deux versets, le culte marial est complètement remis en question et complètement détruit, tout simplement. Beaucoup de personnes ont abandonné Yeshua pour aller vers des idoles et des faux dieux et déesses pour les adorer. De toute façon, pour ceux qui ne se repentent pas, malgré toutes les preuves et qui ne veulent pas voir la vérité en face et qui continuent à rester ennemis du Christ, Yeshua détruira ses ennemis qui n'auront pas voulu que Yeshua règne sur eux. Est écrit dans Luc chapitre 19 verset 27. Au reste, amenez-moi mes ennemis, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. C'est pour ça que je vous dis à toutes les catholiques et à tous ceux qui rendent un culte d'adoration à Marie, tous les mérites de Yeshua ont été donnés à Marie, malheureusement, puisque Marie maintenant est celle qui a été conçue sans péché, qui est co-rédemptrice, qui est avocate, qui intercède, qui est médiatrice, reine du ciel. Tout cela revient à Yeshua. C'est pourquoi ne devenez pas ennemis de Yeshua, mais au contraire, allez vers lui, puisqu'il est le chemin, la vérité, la vie, la résurrection et la vie, la porte du salut, il est le bon berger, il est la source d'eau de vie. Malheureusement, Marie, ce n'est pas ça. N'oublions pas que Marie, la véritable, repose dans le sein d'Abraham, et Marie est une simple servante du Seigneur, puisque elle-même le déclara, qu'elle est la servante du Seigneur. Comme est écrit dans Luc chapitre 1 verset 38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » et l'ange la quitta, donc l'ange Gabriel la quitta. Si Marie est mère de Dieu, pourquoi elle a dit « Je suis la servante du Seigneur » Voilà. Et si Marie est mère de Dieu, pourquoi elle a mis son espérance en Dieu son sauveur ? Voilà. Donc on doit se poser énormément de questions sur le culte marial. C'est pourquoi je vous ai mis toutes les preuves. Ne soyez pas endurcis de cœur et voyez la vérité tout comme moi-même j'ai vu la vérité. Je vous dis shalom à tous, que la lumière et la vérité vous éclairent, que vous voyez la vérité, que vous vous repentez et que vous revenez vers celui qui est la source de la vie éternelle, Yeshua, à qui tous ses mérites et tous ses attributs lui reviennent à lui et non à Marie. Shalom, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci.